Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Samechet, feuille numéro 65. Nous sommes tout en haut de la page. Tanya Braïta qui dit Mudarana Mechavero, celui qui a fait un vœu de ne pas tirer profit d'un autre, En Matirimlo et la Befanav. On ne peut le délier de son vœu que devant l'autre, pour que l'autre ne pense pas que il va à l'encontre de son vœu. Minan Emile, d'où c'est toi. Amarav Nachman, Rav Nachman dit parce qu'il est écrit dans le livre de l'Exode. Vayomer Hashem el Moshe bemidian. Et l'Éternel dit à Moïse en Midian, l'Ershub Mitzraïm va et retourne en Égypte, qui met tout kol anashim, car sont morts tous les hommes qui voulaient te tuer. Alors pourquoi c'est écrit en Midian? Amarlo bemidian nadar talecha, va aterne darecha bemidian. Il lui a dit, c'est en Midian que tu as fait le vœu pour ton beau-père, Yitro, et donc tu dois délier le vœu également en Midian devant lui, dire comme il est écrit dans le livre de l'Exode, à Yoel Moshe, et Moïse a juré de rester avec son beau-père, puisque Ein Allah et la Shvoa, le mot Allah dont on fait référence ici, veut dire un serment, dire comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, Vayavo ito be'Allah, et il l'a mené à faire un serment pour lui. Comme on voit dans les chroniques, Vegam bemelech Nebuchadnezzar marad, et également contre le roi Nabuchodonosor, il s'est rebellé. Le roi Tzidkiyahu, Sédécias, Ishbiro Be'Elokim, qui lui avait fait faire serment sur le Dieu Tout-Puissant. Maï Mardouté, et en quoi il s'est rebellé? Ashkechet Tzidkiyahu, et Nebuchadnezzar d'aveka Achil Arnava Haya. C'est que le roi Tzidkiyahu, roi de Judée, a vu que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, mangeait un lièvre vivant. De la maglit. Il a vu, milta. Et Nabuchodonosor lui a dit, jure-moi que tu ne vas pas dévoiler cela et que rien ne sortira de ta bouche. Ishtaba, il lui a juré, sauf avec un mitztaer Tzidkiyahu begouffé. Et au bout d'un certain moment, Tzidkiyahu a souffert de ne pouvoir divulguer cela. Il chie la joie et il s'est fait délier de son serment. Vamar, et il l'a dit. Shamar Nebuchadnezzar de Kamevazine. Alors Nabuchodonosor a entendu qu'on se moquait de lui à cause de cela. Shalach va être Sanhedrin Tzidkiyahu. Il a fait venir à lui le Sanhédrin et le roi Tzidkiyahu. Amalehon Chazitun Maïka Avi Tzidkiyahu. Alors il a dit au sage du Sanhédrin, est-ce que vous avez vu ce qu'a fait Tzidkiyahu? L'Abachil Shtabar Bishma Ishmaïa, n'est-ce pas que il avait donc fait un serment au nom du ciel, de l'Omeglina, de ne pas le divulguer. Amalou Chalia Jvoata. Alors, Tzidkiyahu a dit, je me suis fait délier de mon serment. Alors Nabuchodonosor lui a dit, mais est-ce qu'on peut se faire délier d'un serment? Et les gens du Sanhédrin lui ont dit oui. Il leur a dit, mais est-ce que on doit le faire devant la personne pour qui il a juré, ou même si c'est pas devant? Ils lui ont dit, il faut que ce soit devant lui. Il leur a dit, maintenant qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez délié de son serment alors que je n'étais pas devant. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Tzidkiyahu qu'il ne peut pas se faire délier si je ne suis pas là? Et de suite, c'est appliqué sur eux ce verset dans le rouleau des lamentations. Ils se sont assis par terre et ils se sont tus, les sages de la fille de Sion. Amar Rabbi Yitzhak, Sheshamtu Karim et Tartehem. Et Rabbi Yitzhak dit, ils ont enlevé les coussins sur lesquels ils étaient assis pour montrer que ils avaient mal agi. Maintenant, il met la suivante. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Yesh devarim shehen kenolad venan kenolad. Il y a des cas que l'on considère comme le cas d'un événement qui est arrivé après le vœu
et qu'on n'utilise pas pour délier le vœu, mais en vérité, ce n'est pas un cas où l'événement est arrivé après le vœu. Mais les sages ne sont pas d'accord et ils disent que on ne peut pas délier comme le cas où l'événement a eu lieu après le vœu. C'est quoi le cas? Si un homme a dit je fais un vœu de ne pas me marier avec une telle parce que son père est méchant. Amoulomet, on lui a dit il est mort. Ou bien il s'est repenti. Konam le Baïzéchani Nichlas, ou bien s'il a fait un vœu en disant je ne rentrerai pas dans cette maison, chez Akelevra, parce qu'il y a là-bas un chien méchant, Betucho, dans cette maison, au chien Nachash Betucho, ou parce qu'il y a un serpent dans cette maison. Amroulo met Akelev. Et on lui a dit mais le chien est mort. Au chien Nerag Han Nachash, ou que le serpent a été tué. Rien kenolad veno kenolad. Ça ressemble au cas de l'événement qui est advenu après le vœu, mais on ne lui donne pas la règle de l'événement qui est advenu après le vœu. Ven chachamim maudit l'eau, et les sages ne sont pas d'accord avec lui. Gemara. Alors la Gemara reprend ce cas. Konam shani nichlas baïzé, chaque élève est roulé. Celui qui a fait un vœu en disant je n'entrerai pas dans cette maison parce qu'il y a là un chien méchant, etc. Et la Gemara dit met noladou. Si on lui a dit après que le chien est mort, c'est exactement le cas d'un événement qui est arrivé après le vœu. Et on a dit qu'on ne peut pas délier le vœu. Ravun a dit, ici c'est comme quelqu'un qui a fait dépendre son vœu de quelque chose, puisqu'il a dit, je ne rentre pas dans la maison parce qu'il y a un chien méchant, donc ça veut dire tant que le chien est méchant. Dès qu'il n'y aura plus le chien méchant, il sera permis. Et c'est pourquoi Rabbi Meir autorise. Vers Rabbi Yochanan Lama, Rabbi Yochanan lui donne une autre explication. Kvarmet, on lui a dit que le chien était déjà mort au moment où il avait fait le vœu. Ou Kvar Asateshuva, ou que le père de la fille s'était déjà repenti, Kamrele, on lui a dit. Et c'est pourquoi, d'après Rabbi Meir, c'est un vœu qui est fondé sur une erreur, et c'est pourquoi le vœu n'est pas valable. Motif Rabbi Abba objecte, à partir d'une Mishnah qui dit un peu plus loin, Konam Sheni Nosé Diplonit Ke'aura. Si un homme dit je fais un vœu de ne pas me marier avec une telle qui est laide. Varina, et en vérité elle était belle. Shechora, où il a dit elle était noire. Vari Levana, mais en vérité elle était blanche. Ketsara, où il a dit elle était petite. Vari Aruka, mais en vérité elle était grande. Moutarba, dans ce cas-là, hein, elle lui sera permise. Non pas que elle était laide et elle est devenue belle. Shechora Benasit Levana. Elle était noire et est devenue blanche, que Tsara elle était petite et est devenue grande, puisque c'est impossible. Elle a acheté un Neder Taout. Mais parce que le vœu était fondé sur une erreur. C'est pourquoi le vœu n'est pas valable. Alors, on comprend d'après Ravuna qui dit que chez nous, c'est comme s'il avait fait dépendre son vœu de quelque chose. Tana Tolenidro Bedavar, Tana Neder Gamour. Donc, dans notre Mishnah, on a parlé de celui qui a fait dépendre son vœu de quelque chose. Et dans l'autre Mishnah, qu'on va voir plus loin, on a parlé du vœu qui est fondé sur une erreur. Et là, le Rabbi Yochanan de Kvarmet, va à sa teshuva. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit dans notre Mishnah que le père était mort déjà, ou qu'il avait déjà, il s'était déjà repenti, la malédiction est très innée, Neder Taout. Pourquoi a-t-on besoin de rapporter par deux fois ce cas du vœu qui est fondé sur une erreur dans ces deux Mishnah? On aurait pu les mettre ensemble. Kasha, c'est une bonne question. Maintenant, Mishnah suivante. Rabbi Meir dit encore, on peut trouver une porte pour délier un vœu à partir d'un verset de la Torah. Et on dit à celui qui a fait un vœu, par exemple, d'interdire à un autre de tirer profit de lui. Il a ita yodea shata over alotikom ve alotitor. On lui dit, si tu savais qu'en faisant ce vœu, tu enfreins l'interdit de ne pas se venger, de ne pas tenir rancune. Également, on interdit de la Torah de ne pas haïr ton frère dans ton cœur. Également, un commandement positif d'aimer ton prochain comme toi-même.
Ou également, le commandement positif de faire en sorte que ton frère vive avec toi. Dans le cas où cette personne-là, à qui il a interdit de tirer profit de lui, était pauvre, il ne peut pas lui donner de quoi se nourrir. Amarilo Haïti Yodea Shiuken. Et l'autre a dit, si j'avais su qu'il en est ainsi, que je contredis des versets de la Torah, Lo Haïti Noder, je n'aurais pas fait ce vœu. Arezé Moutar. C'est donc une bonne porte pour annuler le vœu, et le vœu est annulé. Gemara. Amar le Ravuna bar Rav Katina le Rabanan. Ravuna bar Rav Katina a dit au sage, Neima kol de me'ane lav alay nafil. L'autre pourrait dire, toute personne qui est pauvre ne dépend pas que de moi. Maïde matili le farneso, pas des coulalma me farnesda. Donc il dépend de la caisse de charité. Et le devoir que j'ai moi de payer à la caisse de charité, tous les autres aussi, et c'est ainsi qu'il va être nourri. Amar lui a répondu, Ani Omer Kola Nofel et non Nofel l'idée Gabaï Trila. Je dis que celui qui devient pauvre ne va pas de suite chercher sa subsistance à la caisse de charité. Il va d'abord chez ses amis, etc. Et donc il aurait pu le nourrir, il ne peut pas à cause du vœu. Matitin, Mishta. On peut trouver une porte pour délier un vœu de celui qui a interdit à sa femme de tirer profit de lui en utilisant l'argument du fait qu'il doit payer le montant de la ketouba, de l'acte de mariage de sa femme. Effectivement, une fois, un homme a fait un vœu d'interdire à sa femme de tirer profit de lui. Donc, il devait la divorcer. Et le montant de sa ketouba était de 400 dinars. Il est allé devant Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva l'a astreint à payer sa ketouba. Amar lo Rebi, il a dit, maître, mon père, quand il est décédé, il a laissé 800 dinars. Mon frère a pris 400 et moi j'ai pris 400. Est-ce que ça suffirait pas que je donne à ma femme 200 et que moi je garde 200? Rabbi Akiva lui dit, même si tu dois pour cela vendre les cheveux de ta tête, tu dois lui donner sa ketouba. Alors il lui a dit, il a été yodea chez Uken, il a été noder. Si j'avais su qu'il en serait ainsi, je n'aurais pas fait ce vœu. Mais tira Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva l'a délié de ce vœu. Gemara. Mais est-ce que des biens mobiliers sont assujettis au paiement de la ketouba? C'est seulement les biens immobiliers. Abaye explique qu'il s'agissait d'un terrain qui vaut 800 dinars. Pourtant, on a vu dans le Mishnah qu'on a parlé des cheveux de sa tête, ou sarosho metaltenu. Or, ces cheveux, c'est un bien mobilier. Donc pourquoi doit-il payer avec cela? En fait, il a voulu dire, même si tu devras, après avoir payé la ketouba, vendre tes cheveux pour pouvoir manger, malgré tout, il faut payer. Et donc, a priori, on a une preuve d'ici qu'on ne cherche pas un arrangement concernant un créancier, et il doit tout payer, même si après il ne lui restera rien à manger. Fils de Rabbi Yitzhak, dit, non, en vérité, on peut faire un arrangement pour qu'il paye en plusieurs fois. Le marché Mekarim, Shtar Ketouba. Seulement, on vient dire qu'on ne déchirera pas l'acte de Ketouba, que tant qu'il n'aura pas tout payé, il sera redevable. C'est la fin de l'étude du Daf Sameché de la feuille numéro 65.